Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour août 2019, tirage général évidemment, donc ça peut te parler un peu comme pas du tout. Donc je ne peux que t'inviter à prendre ce qui te parle et de laisser le reste. Alors c'est très intéressant, d'ailleurs j'ai oublié de prendre... j'ai oublié de faire un... Bon bah je rajouterai à la fin, on va prendre quoi? On va prendre message d'éveil pour vous. Parce que voilà, vu la couleur du tirage. Alors Bélier, alors ce qui ressort très fortement là, c'est à mon avis le mois d'août va être placé sous le signe de déjà niveau financier. Niveau matériel, il y a des choses qui vont être mises en place et il y a vraiment, c'est une priorité pour vous, j'ai l'impression, sur le plan financier, d'être sécurisé et de pouvoir récolter le fruit de votre dur labeur. Donc voilà, pour les personnes qui sont en indépendant, je vois vraiment des rentrées d'argent ou en tout cas du bien matériel qui va pouvoir vraiment on va pouvoir récolter tout ce qu'on a mis en place. Et il y a vraiment une idée d'être dans une certaine... Je dirais que le seul aspect un petit peu, la connotation un peu négative, ça serait d'être trop penché uniquement, être obnubilé par tout ce qui est argent, bien ou choses matérielles. Mais dans le côté plus positif, qui moi je le ressens comme ça, c'est il y a vraiment une idée de pouvoir se sécuriser sur ce plan-là pour peut-être pouvoir entreprendre plus tard ou même dès à présent des gros investissements ou pas forcément des gros, mais en tout cas de pouvoir avoir des moyens pour mettre en place les projets qu'on a envie de mettre, que ça soit d'ordre professionnel ou d'ordre personnel. Il y a une idée, l'argent ressort très fortement dans le tirage, donc je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des projets ou peut-être l'arrivée d'un enfant qui fait que vous devez mettre des choses en place pour pouvoir être sûr d'être à l'abri du besoin. Et là, clairement, je pense que pour ce mois-ci, vous le saurez. Et il y a vraiment de ce côté-là plutôt une bonne gestion des finances. D'autre part, il y a une idée d'être plus, pour moi, enfin c'est à tous les niveaux, mais il y a vraiment une idée d'être dans une forme de confiance et ce mois-ci de lâcher prise par rapport à votre situation. Il y a une idée de faire les choses simplement et d'être aussi très réceptif ou réceptive et d'être très porté sur tout ce qui pourrait pouvoir en fait aider de manière communautaire. C'est peut-être aussi de là que pourrait venir ce besoin d'avoir des financements et des choses comme ça, parce que ça pourrait bénéficier à la communauté. Il y a vraiment une idée d'entraide, d'union, de lien qui vont être faits, qui vont être renforcés, peut-être même d'accord sur le plan professionnel. Il y a vraiment une idée d'être interdépendant, de pas être dans la codépendance comme je le dis souvent, mais là d'arriver à être dans l'interdépendance et à trouver vraiment ce qui est juste pour soi, trouver sa place autour de soi, dans sa communauté, dans sa famille, avec les gens proches de soi, et d'être prêt pour la suite entre guillemets, de savoir on peut rendre service aux autres sans forcément être dans une forme de dépendance, qu'on peut s'adapter et être loyal sans avoir à douter de ses pairs et de ses proches, et qu'on est dans une certaine forme de fiabilité. Il y a vraiment pour moi ce qui ressort, c'est une grande foi et une grande confiance en les autres et en soi-même et en la vie. C'est pour ça que là je dirais que c'est une période idéale pour vous, août, pour mettre en place, faire des placements financiers judicieux, mettre l'argent de côté qu'on veut mettre pour pouvoir faire ses projets, tout ce qui est en rapport au matériel, déménager, bouger, acheter, c'est août, c'est le mois pour mettre en place ces choses-là, parce que vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions pour le faire, et qu'en plus vous êtes vraiment protégé de ce côté-là, et vous avez les bonnes idées, vous avez quelque part la débrouillardise, vous êtes assez débrouillard et dégourdi pour faire les choix qui vont pouvoir qui vont pouvoir vous rapporter le plus sur le plan financier. Sur le plan familial et personnel, là, on nous invite les cartes t'invitent à vraiment faire preuve de bon sens, mais surtout d'écouter ton intuition. Les conseils peut-être aussi venant d'une femme de bonne, de confiance. Écoute cette femme, écoute ton intuition, puisqu'elle va pouvoir t'aider à faire des choix encore plus rapidement et encore plus facilement, avec encore plus d'aisance. Là, on sent que si tu as des questions vraiment auxquelles tu n'arrives pas à trouver de réponse, c'est en s'écoutant et en écoutant son intuition et sa petite voix intérieure que tu arriveras à trouver ces réponses. Et là, on te demande de jouer carte sur table. On te demande d'être très transparent et très honnête vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres, parce que ça en bénéficiera autant à toi qu'à l'autre pour pouvoir faire évoluer la relation, quel que soit l'ordre, que ce soit professionnel ou personnel. Mais il y a un besoin
d'être aussi honnête vis-à-vis de ce qu'on est capable de pouvoir offrir à l'autre et de ce qu'on est capable de donner à l'autre sur le plan relationnel sentimental. Là, pour moi, il y a un choix à faire sur ce plan-là. Il y a un choix qui a l'air d'être assez difficile à faire puisque en fait, tu n'as pas très envie. Enfin, je pense qu'on a beaucoup qui essaient de remettre à plus tard des choix d'ordre sentimentaux parce que ça vous inconforte. C'est inconfortable pour vous. C'est-à-dire que pour tout ce qui est finance, argent, là, vous gérez, il n'y a pas de souci. Projet, envie au niveau professionnel ou des projets de vie, ça, il n'y a pas de souci, vous y allez. Par contre, on est un petit peu plus frileux lorsqu'il s'agit de questions relatant au cœur. Et là, il y a clairement un choix à faire par rapport à une personne en particulier, notamment, ou peut-être par rapport à si tu hésites entre plusieurs partenariats au travail. Là, il y a un choix à faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que peut-être que tu es un petit peu réticent à faire ce choix, alors que clairement, tu es dans une envie de donner à l'autre, tu es dans une envie de partage et tu es dans une envie de pouvoir mûrir sur le plan émotionnel et sentimental. Et il y a une partie de toi qui a l'air de bloquer un peu à cette idée. Donc peut-être que c'est juste pas le bon moment. Peut-être qu'il faut pas se presser de ce côté-là. Mais en tout cas, s'il y a un choix sentimental à faire, il faut écouter son intuition. Et il faut écouter vraiment pas les pulsions et d'être dans l'impulsivité, mais au contraire de prendre le temps de se poser pour bien évaluer la situation et ensuite faire ce qu'il faut faire parce que ça serait dommage de passer à côté d'une belle histoire par peur de mal faire. Il y a aussi une idée de sortir d'une certaine forme, encore une fois, de manipulation et de voilà, d'entrave, sur le plan émotionnel. D'ailleurs, c'est peut-être que pour ça que certains et certaines auront du mal à vouloir se relancer. Si vous avez vécu il n'y a pas longtemps une relation qui était très manipulatrice avec une personne qui pourrait être plus ou moins toxique, vous allez peut-être avoir du mal à donner, à refaire confiance sur le plan du cœur. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment être prêt à voir les choses en face. Et plus tu seras honnête vis-à-vis de toi-même et plus tu connaîtras un peu tes talons d'Achille, plus tu seras capable justement de pouvoir, comment dit-on, de pouvoir détecter des personnes qui pourraient voir aussi ces blessures en toi et qui voudraient les utiliser contre toi pour te manipuler. Plus tu connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est le motto de ma chaîne et je pense que c'est la phrase là qui ressortirait le plus pour pouvoir résumer le tirage. Connais-toi toi-même. À partir du moment où tu connais tes capacités et tes limites, tu te feras plus avoir par des gens qui voudraient profiter justement, de soit de tes blessures, soit de ta gentillesse pour en abuser. Là, on est dans cette idée de sortir de ça et de pouvoir apprécier les choses en prenant plus de hauteur et en étant beaucoup plus, on va dire, dans la simplicité. Là, le bon sens, encore une fois. On est dans la sensibilité aux détails. On est dans cette idée de vraiment pouvoir sentir les gens et s'écouter. Si une personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, écoute-toi et éloigne-toi-en. Et si c'est juste une première impression qui n'est pas forcément juste, prends le temps d'apprendre à découvrir cette personne ou ces personnes, que ça soit dans le domaine professionnel ou personnel. Prends le temps. Ne fonce pas directement en suivant juste voilà, tes impulses. Vraiment prends le temps de te poser et de bien étudier la situation et apprends à étudier les personnes à leur contact et ensuite tu pourras te faire une bonne idée de qui tu as en face de toi. Donc là, vu le tirage, je vais peut-être prendre énergie de guérison, donc je vais poser le téléphone pour battre les cartes. Alors, j'ai sorti 2 cartes. La joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc là, on te demande vraiment pour toi, pour les béliers, c'est s'amuser. Le maître mot, c'est s'amuser et faire des choses qui nous font éprouver de la joie, qui nous remplissent de joie et qui nous permettent de pouvoir nous épanouir dans notre créativité. Donc là, je pense que pour les questions de cœur,
c'est pas le moment de prendre des grosses décisions de fou concernant le sentimental. Par contre, j'aurais plutôt tendance à dire que sur le plan matériel, là, c'est le bon moment pour actionner des choses qui pourraient être porter leurs fruits maintenant ou un peu plus tard. Et la deuxième carte, c'est fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute, peu importe la situation. Je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Donc voilà, on est là-dedans. En plus, ce sont des cartes qui ont des couleurs, des tons rouges, vu que voilà, Bélier, signe de feu. Donc là, écoute-toi, fais-toi confiance et laisse exprimer ta joie et faire partager cette joie dans la communauté avec des personnes autour de toi. Et pour toutes les questions qui ont attrait au cœur, écoute-toi aussi, mais prends le temps, ne décide pas de manière trop brutale et trop brusque. Fais des changements de manière, s'il y a des transitions qui doivent être faites, prends ton temps et sois pas dans l'urgence. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'intéresser. Pour me contacter, lodufeu@gmail.com et de toute façon, toutes les informations sont dans la barre de description. Et sur ce, je te souhaite un magnifique mois d'août et je te dis à bientôt.